aujourd'hui en tant que manager des Ducs d'Angers. C'est un peu un métier de l'ombre pour les partisans qui voient beaucoup au travers de l'équipe, au travers du staff sportif direct, entraîneur, coach. C'est quoi le rôle d'un manager comme tu peux avoir au sein des Ducs? C'est très large parce qu'au fait, ça dépend comment les clubs sont structurés. Il y a des clubs que le manager, par exemple, va s'occuper que du sportif. Il va s'occuper également du programme U20. Par exemple, je parle de Gilles Dufault, par exemple, à Grenoble, qui en fait beaucoup. Moi, j'ai une partie administrative également que je m'occupe, qui me prend beaucoup de temps et que j'adore, que je pense qu'elle est très importante. Et puis, je m'assure de monter l'équipe à l'été, en collaboration bien sûr, parce que j'ai Michael Juret qui est président, qui a des décisions finales, c'est normal dans tout club. Je m'assure de faire la recherche et de prendre des informations afin de monter l'équipe qui va, si tu veux, qui va ressembler, ou en tout cas qui va se rapprocher le plus possible des valeurs qu'on veut développer dans le club. Ça, c'est une partie de mes missions. Puis après, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'ombre, c'est-à-dire, des fois, il faut que tu aies des yeux tout autour de la tête, 360 degrés. Il faut que tu regardes tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Et puis, il faut que tu t'assures que le bateau ne prenne pas l'eau. Des fois, tu n'as pas besoin d'être sur de parler devant tout le monde ou quoi que ce soit, mais de faire les bonnes interventions avec les bonnes personnes. Et t'assurer que tu es très très bon leader dans le vestiaire, et de parler aux bonnes personnes pour de ramener la situation, pour continuer à suivre les valeurs que tu veux instaurer dans ton équipe. Tu parlais justement du travail fort qu'il faut faire l'été pour construire l'équipe de la saison suivante. Ouais. C'est un travail tout au long de l'année de recherche et de suivi de joueurs, je suppose. Le hockey, c'est 12 mois par année, en fait. Tu vas peut-être faire la rencontre, ou plutôt découvrir un joueur au mois de novembre 2021, et puis tu vas le signer en 2024. Mais il reste dans ta bande de données, tu vas le suivre, tu vas prendre des informations, et puis ça ne sera pas le bon timing à ce moment-là, mais 3 ans après, ça va être le bon timing. C'est ce qui est arrivé à Angers avec plusieurs joueurs, dont à l'époque Maxime Lacroix, je me rappelle qu'on l'avait sur nos listes, puis que c'était la bonne année à un moment donné de signer. Puis c'était un bon élément chez nous, pour donner que cet exemple, mais il faut essayer d'être au courant de tout ce qui se fait à peu près, d'avoir les oreilles ouvertes, et surtout de parler très tôt à ces gens-là, tout de suite les informer de qu'est-ce qu'est notre club, qui on est, c'est quoi nos valeurs. Renseigne-toi aux gens à qui tu as confiance, pas à moi parce qu'on ne se connaît pas, tu ne peux pas me faire confiance, c'est pas vrai, tu ne me connais pas. Par contre, tu peux te renseigner sur moi des gens. Si eux disent renseigne-toi à des gens que toi tu as confiance, moi j'ai pas peur de ce qu'ils vont dire, et puis là tu vas apprendre à nous connaître, puis on va construire une relation de confiance là-dessus. Et puis peut-être que ça va venir le temps que nos routes vont se croiser, et puis tu auras les bonnes réponses à tes questions par des gens sur lesquels toi, tu as confiance. Et justement, pour que ces joueurs que tu peux aller chercher tardivement, pendant longtemps, solliciter, vont connaître et reconnaître Angers, il y a forcément la notoriété du club, les titres, l'écran, l'Ice Park aussi qui est arrivé, qui va forcément jouer aussi dans les prises de décision des joueurs. Et la récente actu quand même des Ducs d'Angers, cette victoire en Coupe de France. Est-ce que tu peux nous raconter cette construction de l'équipe pour viser les titres, comme on le sait que les Ducs sont à la recherche de titres tous les ans? Ben, écoutez, moi déjà, ce que je pense, c'est que on met de l'énergie à Angers sur comment on traite les joueurs. C'est-à-dire, c'est peut-être des détails des fois, mais ces gars-là travaillent de façon précaire. Hein. Tous les joueurs de hockey, moi le premier, qui n'est plus joueur, bien sûr, on va tous avoir des reconversions après dans d'autres boulots. On a juste des contrats d'1 an, 2 ans. Vous savez très bien que les salaires, c'est correct, c'est parfait, puis on vit notre passion, mais que ça ne nous permet pas d'être tranquille à 35 ans sur le bord de la mer, à Cannes par exemple, où vous voyez bien, il faut qu'on pense à l'avenir et tout ça. Donc, c'est tous ces joueurs-là qui ont des contrats d'1 an, 2 ans, peuvent subir des blessures qui mettent un terme à leur carrière. Il faut s'en occuper.
faut le respecter. C'est pour ça que quand ils sont ici, on essaie de répondre, les accompagner du mieux qu'on peut. Pas tout qui est parfait, c'est sûr, mais d'avoir le respect de dire, vous venez chez nous, on s'occupe de vous, vous avez besoin d'un truc primaire, on est là. C'est pas dans 3 semaines, c'est tout de suite. Puis c'est pas une question de dire si on a perdu hier, tu ne l'auras pas, si on a gagné, tu vas l'avoir. C'est pas la question. C'est qu'on traite l'être humain comme il faut. Et puis c'est contagieux. C'est-à-dire, ça se parle, et puis ça discute entre les joueurs. Et puis je pense que tu instaures une culture par rapport à ça après. Et ça devient la normalité. C'est pas une question de dire tu vas jouer 1 an seulement à Angers, tu vas jouer 5 ans. C'est quand tu vas venir à Angers, tu vas te traiter comme ça. Voilà, à peu près. Et puis, on souhaite tous que l'année soit exceptionnelle. Et peut-être que ça peut arriver des fois qu'il y a des joueurs, pour plein de raisons, c'est pas une science, ont des saisons plus difficiles, mais ça ne changera en rien le traitement qu'on va avoir envers le joueur. Puis si après il est amené à quitter ici pour aller ailleurs, ben, on lui souhaite bonne chance, puis on espère qu'il fasse très très bien et qu'il ait une vie heureuse ailleurs. Il n'y a pas de mauvais sentiments par rapport à ça. C'est un passage. Et puis le passage à Angers, on veut que tu t'en rappelles. Puis si tu t'en rappelles pas parce que tu es un peu dégoûté de ta saison, en tout cas peut-être avec le recul, tu vas t'apercevoir aussi qu'on a fait le maximum pour que, en tout cas, t'encadrer et te donner les outils, puis que tu te sentes bien avec, si tu es avec ta famille par exemple. Puis que tu sens qu'il y a du monde derrière toi qui te soutient, qui est là, si c'est un problème, on est là, puis c'est une mentalité d'équipe humaine qui est importante, je pense, puis qui, à mon avis, qui est très importante pour la stabilité des joueurs dans une mentalité, dans une réalité sportive qui n'est pas toujours facile. On a des hauts, des bas. Quand tu sais que tu n'as pas ça à t'occuper, puis que tu as confiance que tu ne seras pas laissé pour compte, qu'il y a du monde alentour de toi qui s'occupe de toi, puis qui ils vont le faire et puis que tu ne seras pas dans la merde, ben, je pense que ça amène une stabilité puis ça établit au niveau de la culture club quelque chose d'important, quelque chose de bien, quelque chose d'humain. Donc, je fais beaucoup d'efforts là-dessus. On peut parler presque d'un cocon que vous essayez de créer autour des Ducs, un vrai esprit Duc d'Angers dans le vestiaire, au sein des joueurs et de l'encadrement proche. Et c'est grâce à ça qu'on bâtit une équipe qui peut gagner une Coupe de France. Vous savez, quand on arrive à gagner, on a raison sur tout. Non, mais bien sûr, la réalité, c'est qu'on gagne en prolongation sur un magnifique but de Romain Gabory. Et puis là, ben, on est champion, puis ça a fonctionné. Puis ce que je vous dirais, moi, c'est en ça que je crois. Moi, je crois en un vestiaire fort. Je crois en des personnes avec des bonnes valeurs qui leadent ton équipe, qui sont des bons leaders. Et malgré tout ça, tu peux arriver en prolongation, puis c'est l'autre équipe qui marque le but parce qu'eux aussi travaillent fort, puis eux aussi veulent gagner, puis il arrive plein de trucs dans le sport. Mais lorsque ça tombe de ton côté comme ça, en ayant fait, si tu veux, pris tes décisions, en ayant imaginé un plan, en ayant des idées par rapport à ce que tu veux dans ton équipe, puis ce que tu veux pas, ben, tu as le sentiment dans ta tête, tu te dis, ben, on s'est fait justice, ça a fonctionné, quoi, tant mieux, parce que ça aurait pu très bien. On aurait pu très bien perdre en finale, puis je ne serais pas ici à vous raconter tout ça. Tu vois, ça c'est dommage, mais c'est comme ça la vie. Mais quand ça fonctionne, par contre, heureusement que parfois ça fonctionne bien, puis qu'on peut dire ces choses-là parce qu'elles sont réelles, puis elles sont importantes. C'est-à-dire, on bâtit sur des bonnes valeurs, on a envie que ça se passe bien, on a envie que les gens se sentent bien ici, qu'on sait que c'est pas facile, c'est du hockey à 2, 3 ans, 4 ans, les gars, après, ils vont partir, ils vont se lancer sur d'autres choses, peut-être des reconversions. C'est pas des CDI à 21 ans où on sort de la boîte à 63 puis que tout est planifié 40 ans d'avance. Hein. On s'en va un peu à chaque année, tout est remis en question. Donc, les efforts que ces joueurs-là font, ben, on essaie de les remercier, de les reconnaître, en tout cas, de par l'accompagnement à côté, pour vraiment être avec eux, puis dire qu'on n'est pas con. On sait que tout ça, c'est des efforts pour vous. Maintenant, c'est aussi des très belles émotions de jouer au hockey. C'est une belle ville pour jouer au hockey à Angers, il ne faut pas se le cacher. On a un outil maintenant, grâce à la ville d'Angers, hein, qui met beaucoup d'argent dans le sport.
et amateurs et professionnels. On a de la chance, je pense que c'est une belle politique, personnellement. On a de la chance de jouer dans des belles patinoires, des belles conditions. C'est une ville formidable. C'est assez unanime au niveau du championnat français qu'Angers, on est bien Angers. Ramener cette coupe cette année à Angers, à titre personnel, c'était du coup la 5e Coupe de France que vous avez eu l'occasion de soulever. 3 en tant que joueur, une en tant qu'entraîneur et une en tant que manager, donc celle de cette année. Est-ce qu'elle avait une saveur particulière? Parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes en fonction des coupes. C'est beaucoup de... C'est une bonne question. Vous savez, en tant que joueur, si je me remets en 2007, parce qu'on va parler d'Angers, j'avais eu la chance d'en gagner 2 à Rouen. À l'époque, c'était pas à Bercy. Elle avait peut-être un peu moins d'importance dans le hockey français à cette époque-là, mais bon, en tant que jeune hockeyeur à Rouen, gagner un titre, on avait les étoiles dans les yeux, on était contents. Puis c'était Guy Fournier, puis une année Frank Pajonkowski comme les entraîneurs là-bas. C'était des bons moments. Tu vois, on jouait avec une belle équipe de Rouen qui avait certains moyens à cette époque-là aussi. Puis en 2007, c'était spécial en tant que joueur parce que c'était vraiment, je dirais, les Ducs qui sortaient de leur cocon. Je pense qu'on avait vraiment bâti. François Dussault à l'époque qui entraînait. On avait vraiment un bon vestiaire. Puis toutes les pièces étaient en place, les as étaient alignés, tout le monde avait sa place dans l'équipe, tout le monde se sentait bien. On avait vraiment envie de gagner ensemble. Tout le monde était prêt à se sacrifier pour tout le monde. Je dis ça a l'air beau, là, ça a l'air un peu romantique, mais c'était vraiment le cas. Certes, le championnat n'était peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui, c'est une autre réalité. Je me rappelle des gars, Radek Ovora, Mike Irani, Joe Belmont à l'époque. On avait une belle équipe, une bonne gang de gars. On avait réussi à battre Rouen en demi-finale, puis Épinal en finale à Bercy. C'était le premier Bercy. Celle-là mon papa était dans les gradins du Canada, m'avait frappé, celle-ci. Émotionnellement, ça était assez fort. Après, en 2014, cette année, j'ai dû prendre la place de l'entraîneur. Malheureusement, le métier étant ce qu'il est. M. Juret avait demandé décidé de faire des changements pendant la saison. Pas que j'ai levé ma main pour être entraîneur, je vous l'assure. C'est pas un boulot qui j'ai beaucoup de respect pour ces gars-là. En fait. Les entraîneurs de tous les entraîneurs de toutes les divisions, de toutes les places dans le monde. C'est un métier. J'ai beaucoup de respect pour ce métier-là. En fait. Et puis, on avait réussi à aller chercher la Coupe de France avec un très très gros gardien de but dans la cage, à l'époque Florian Hardy. Forcément, ça avait été une année qu'on avait mal débuté, puis là, tout d'un coup, on s'était mis à gagner. Et les joueurs s'étaient regroupés. Puis il y avait des fois un changement d'entraîneur, tu vois, on ne fait pas 10 millions de changements de système ou quoi que ce soit, mais il y a un déclic qui se fait, ça libère des gars, les gars décident qu'ils jouent ensemble, l'énergie elle devient positive. C'est ça qui s'est passé, puis moi j'en ai bénéficié en tant qu'entraîneur. On a fait une très très belle saison. On est allé perdre en 7 ans à Briançon. Maintenant, celle en tant que manager, c'était autre chose parce que, forcément, depuis l'arrivée du Ice Park, beaucoup de monde qui se sont mobilisés pour que ça sorte de terre, ce bel édifice-là. Beaucoup de monde. Sans tous les nommer, je pense que les résultats du club, la façon qu'on est linéaire au niveau de top 4 depuis plusieurs années, je pense que ça a peut-être un peu forcé la main à la mairie de dire ben, le hockey Angers, ils persistent, hein, ils veulent continuer à se développer. Je pense qu'on va donner un petit coup de main et on va les accompagner. On ne parle plus d'un coup de main, parce que sinon comme ça, c'est pas gratuit, c'est pas donné. Donc, et c'est sûr qu'une patinoire à 3500 personnes, beaucoup plus de communication, le hockey prend une autre dimension Angers et forcément les attentes sont différentes. Donc celle-ci, c'est la première coupe de l'ère Ice Park. Je ne sais pas si c'est la plus belle, la moins belle, je ne qualifie pas ça comme ça. Mais en tout cas, celle-ci, elle avait, il y avait quand même une nécessité un peu plus imposante. Un peu plus libératrice peut-être. Oui, aussi. Ouais, j'étais
plus libéré de la gagner que content. Ça paraît bizarre à dire, mais j'étais libéré. Je pense qu'il y a 300 kilos sur mes épaules qui ont tombé par terre avec la libération du but de Robin Gabory. Puis au bout du compte, par contre, la première chose, et ça c'est sincère, je suis vraiment content pour les gars, vraiment content pour les joueurs. Comme je disais, je ne le dis pas assez, ces gars-là, ils ont des contrats d'1 an, 2 ans, ils savent tout ce qu'ils vont faire, des reconversions après, ils mettent peut-être des rêves professionnels de côté, et certains font des études à côté, on essaie de les encourager, c'est bien, mais ils font des efforts, les gars, puis quand ils arrivent avec des moments comme ça de par leur travail, ça leur appartient, hein. C'est eux qui bloquent des lancers, c'est eux qui se lèvent le matin, qui vont s'entraîner, des fois qui se battent entre eux pour former un collectif, pour se battre contre d'autres mondes, en ne dépassant pas la ligne de la bagarre interne. Ça, c'est important de le dire aussi. Une bagarre interne dans le club, c'est-à-dire tout le monde veut les bons postes, tout le monde veut jouer sur... Tout le monde veut être le joueur qui se développe, qui prend plus de valeur pour... c'est du hockey professionnel quand même. Il y a un petit peu d'enjeux financiers aussi sur les performances individuelles des joueurs. Puis quand tu arrives à avoir une équipe qui compose bien avec la ligne, normalement, ça forme un bon collectif.